Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche 10 août 2025, après ce portail du Lion, donc du 8 août 2025, et cette pleine lune du 9 qui est somme toute très intéressante dans le fait de, si nous pratiquons des prières, si nous nous ouvrons à cette dimension spirituelle, si nous, nous investissons intérieurement sur ce qui est important pour nous, eh bien, il se pourrait que ces prières soient vraiment entendues par l'univers et que l'univers nous arrange justement les choses pour répondre à celle-ci. Voilà, je suis très heureuse d'être là. Merci d'être de l'autre côté de cet écran. Merci toujours de poster des pouces, de mettre des likes, c'est très important pour l'algorithme. Merci de faire un petit commentaire aussi, c'est important parce que si YouTube voit qu'il y a des interactions, forcément ils vont faire connaître la chaîne. Donc c'est important, un petit coucou, salut, comment tu vas, enfin voilà, un petit échange sympa. Merci à toutes ceux et celles qui sont fidèles à cette chaîne-là. Et voilà, donc merci aussi aux âmes qui me font confiance dans les guidances individualisées et les guidances de groupe. Donc merci. Et merci à tous celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. De temps en temps, ça fait du bien à recevoir. Voilà les amours. Eh bien, allez, c'est parti aujourd'hui avec cette guidance. La guidance donc de cette semaine. Hop là, on y va déjà, 2 cartes. Sympa. On va voir un peu ce que la vie a à nous offrir comme message. Qu'est-ce qu'il en est des énergies du moment en fait. Alors, il y en a déjà pas mal qui sont sortis là. Voilà, il y en a même beaucoup. Il y a un tas. Donc on va voir déjà ces 2 cartes là parce que c'est celles qui sont sorties en premier. Ah, libération, mais écoutez c'est magnifique. Libération et justice. C'est assez marrant parce que il est sorti dans la dernière guidance des cartes assez similaires. Donc là, si ça ressort cette semaine, c'est que c'est vraiment très présent. C'est là. Donc il y a une libération quelle qu'elle soit. Alors soit une libération. Soit imaginez que vous soyez quelqu'un qui ait des peurs, de l'anxiété, de l'inquiétude, et que vous en avez marre d'être dans cette dimension-là parce que vous n'en pouvez plus de vous-même, quelque part c'est un peu ça. Des fois on n'en peut plus de nous-mêmes parce qu'on aimerait pouvoir changer mais on a l'impression qu'on n'y arrive pas, que ça va pas avancer, que ça va pas aboutir, que ça va pas évoluer. Et pourtant si, il y a quelque chose, une préparation qui est là et les choses vont aboutir, elles vont évoluer. Donc je vous laisse le message ici, j'espère que vous allez pouvoir le lire. Voilà. Il y a une libération, il y a quelque chose qui s'enclenche. La libération avec le 13, c'est la carte de la mort dans le tarot, ce qui signifie pas que quelqu'un va mourir, quoique ça pourrait arriver aussi, mais c'est surtout, il y a un changement radical. Il y a quelque chose de radical qui se manifeste et qui va nous offrir une libération. Alors, je ne sais pas quelle est cette libération, mais toujours est-il que ça répond ici, avec la justice, à quelque chose dans le domaine de l'équilibre. Donc, vous allez peut-être réussir à ouvrir une vision plus juste, à quelque chose qui est plus équilibré pour vous, plus en harmonie avec vous, puisque le 8, c'est aussi c'est l'harmonie, c'est ce qui rentre en résonance avec nous, avec ce qui est important pour nous. Alors ici, il y a de la justice, il y a de la justesse, je dirais, peut-être de la sagesse aussi. Il y a quelque chose qui se manifeste là-dedans. Je vous ai pas lu le message au fait de libération, les phrases dessous. C'est une phase de une situation qui connaît son dénouement. Vous voyez, quelque chose d'heureux qui arrive, une transformation spirituelle, parce qu'en fait, ce que je reçois ici, c'est surtout ça. Pour beaucoup d'entre nous, il va y avoir ça, une transformation spirituelle. Il va y avoir un événement, quelque chose qui va s'enclencher. Je vous ai dit, avec les énergies de la pleine lune là du 9 août, il y a quand même des forces énergétiques qui sont là, des forces astrales qui sont là pour nous ouvrir à des guérisons, quelles qu'elles soient, émotionnelles, sentimentales, au niveau de la pensée, au niveau du négativisme qui nous amène à vivre un petit peu plus d'éclairage, de vision, de tranquillité, de sérénité, de paix. Face au chaos peut-être environnemental, peut-être que nous avons l'impression de vivre un chaos intérieur, extérieur, peu importe. Toujours est-il que là, il y a une ouverture, une libération, des compréhensions, des éveils de conscience, des transformations peut-être assez radicales d'ailleurs. Et ici, on nous parle que l'heure est venue de passer à autre chose. Vous voyez, donc il y a vraiment voilà, on tourne une page, je ne sais pas laquelle, mais il y a quelque chose d'important. Et ici, on nous parle de décisions justes et équitables, de conformer nos actions à ce que nous savons être juste à l'intérieur de nous et d'être fidèles à nos principes. Je vous donne un exemple de libération. Si vous vivez une situation qui n'est pas juste pour vous, par exemple un travail qui ne vous plaît pas, ça peut être un loisir qui ne vous convient pas, une personne avec qui vous êtes qui ne vous convient plus.
parce que vous avez aimé cette personne-là, mais peut-être que ça n'est plus et que aujourd'hui il est temps que vous passiez à autre chose. Ça peut être aussi, comment dire, une façon de se comporter, par exemple, un peu trop excessive dans le besoin d'être utile pour l'autre, par exemple, auprès d'enfants. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc de se libérer de l'attachement et ouvrir un petit peu plus à la confiance envers la vie, que ces enfants que vous avez mis au monde, à un moment donné, il faut les laisser dans les mains de la vie, parce que c'est la vie qui va se charger de leur avenir. Et vous n'allez pas pouvoir être toujours là, que vous soyez un homme ou une femme, hein, pour répondre aux besoins de ces enfants qui n'en sont plus, parce qu'ils ont grandi, s'ils ont 18, 20 ans, 21 ans, 30 ans, enfin peu importe, et qu'à un moment, c'est faire confiance à la vie, même si, effectivement, en tant que parent, il y aura toujours cet esprit protecteur, mais c'est aussi ouvrir à comment dire, à plus de souplesse au niveau de l'esprit, à plus de confiance que ces êtres que vous avez mis au monde, quelque part, ne sont pas débiles. Parce que sinon vous auriez mis au monde des êtres qui ne sont pas en capacité de s'autogérer, dans le sens où aujourd'hui ils vont apprendre de la vie comme vous avez appris de la vie, et que vous avez transmis certaines choses de la vie à ces enfants-là, qui eux maintenant vont découvrir le monde et vont comment dire, le voir depuis leur intériorité, depuis leur monde à eux. Et s'il y a des choses qu'ils ne voient pas de manière objective, positive ou comment dire, ouverte d'esprit, eh bien ça va être à eux d'apprendre, d'évoluer, de s'améliorer. C'est notre travail à tous sur cette terre et on ne peut pas y échapper. Donc si vous êtes parent par exemple et que vous êtes dans cette situation-là, je vous invite surtout à prendre le temps pour vous, à vous détacher et à aller savoir ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui fait que vous vous occupez plus de ces enfants que de vous-même, alors que est-ce que votre vie n'a pas plus d'importance ou du moins n'est pas tout aussi importante que ces enfants que vous avez mis au monde, voyez. Donc ça peut être ça peut être autre chose, ça peut être, en tout cas il y a une avancée, il y a quelque chose qui revient dans une forme d'équilibre, de justesse, avec la justice ici, avec les autres cartes qui sont sorties. Oh, c'est magnifique, on nous parle de l'étoile, c'est beau. Là il y a là il y a quelque chose, je dirais, qui se présente ici, mais c'est divin, hein. Il y a une libération, il y a quelque chose qui arrive, il y a un événement qui arrive. On coupe les amarres, parce que la libération avec, je vous les mets dans l'autre sens, ce serait mieux. La libération avec la justice ça peut représenter aussi, vous voyez, l'archange Michael. Vous voyez l'archange Michael qui coupe les énergies négatives avec son épée de flamme bleue. Eh bien, ça peut être ça ici, on coupe avec les énergies négatives et on revient dans des piliers qui nous élèvent et qui nous construisent, et pas son contraire. Donc on sort du négativisme, je dirais un peu de la plainte, un peu de la victimisation, un peu du mode Calimero, pour nous ouvrir à une dimension un petit peu plus élévatrice, vous voyez. Parce qu'ici avec l'étoile, il y a une grande protection. Nous sommes au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes et exactement là où nous devons être. Parce que cette situation, cet événement, ce que l'on vit en ce moment, peu importe ce que vous vivez, où vous êtes et avec qui vous êtes, c'est juste. Alors peut-être que certains vont me dire de l'autre côté de cet écran, non, parce que franchement, franchement non, avec tout ce que je vis en ce moment, je trouve pas ça très juste. Si, parce qu'en fait, ce sont des apprentissages. La vie nous apprend, elle nous transforme, elle nous modèle. Donc en fait, elle nous parfois nous pousse à des contraintes qui nous amènent à nous libérer, qui nous amènent à nous pousser à nous libérer, à faire confiance à la vie et non plus au commun du mortel, mais faire confiance au vivant, à la vie, à Dieu quelque part, faire confiance à Dieu, faire confiance à ce qui est au-delà de nous-mêmes, pour à l'intérieur de nous et tout autour, que tout est juste, rien n'a lieu par hasard. Et que si les événements se bousculent dans le sens négatif parfois, c'est pour nous apprendre à transcender quelque chose. C'est un apprentissage, c'est une leçon. Mais est-ce que nous la voyons? Est-ce que nous avons, est-ce que nous résistons au changement? C'est ça. Parce que plus nous allons résister au changement, et plus ce sera compliqué. Donc, quand les choses se bousculent, quand il y a une voie du chaos, et la voie du chaos, c'est une voie de transformation. Quand il y a la voie du chaos qui se manifeste et qui est là, c'est qu'il y a une transformation. Et bien souvent, cette voie du chaos que beaucoup critiquent nous amène à vivre des sauts quantiques énormes, des avancées incroyables. Des fois, on a l'impression d'avoir vécu plusieurs vies dans cette vie-là. C'est des avancées au niveau de
de la connaissance de la vie, au niveau de la communication avec le vivant, au niveau de la communication avec le divin, nous, au niveau de, comment dire, de l'élévation et de l'approfondissement de cette lumière divine et christique dans notre cœur, de l'ouverture du cœur qui se manifeste de manière très, comment dire, très accélérée. Et là, ici, avec l'étoile, c'est une protection, c'est une ouverture. Ce sont les astres, quelque part aussi, qui nous amènent, par leur énergie, par leur vibration, à guérir. Ici, on nous parle de moments heureux. On nous dit de nous consacrer à des projets positifs, vous voyez, et optimistes, et à long terme, que nous sommes sur la bonne voie. Alors, je ne sais pas ce que vous pratiquez, je ne sais pas où vous en êtes dans votre existence, je ne sais pas quelle conscience vous avez de la vie, mais toujours est-il que vous êtes au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Si maintenant ça se bouscule au point où vous ne savez plus voir quoi que ce soit, prenez du recul. Allez, comment dire, vous offrir la possibilité d'augmenter votre énergie. Parce que ce qui nous manque bien souvent, c'est pas tant les réponses, parce que les réponses sont déjà toutes à l'intérieur de nous. C'est de mettre de la vie à la vie. Comment vous dire? C'est comme si rentrer dans une pièce qui est noire. Imaginez, vous êtes dans une maison, vous rentrez dans une pièce, elle est complètement sombre. Et vous avez de l'électricité. Mais vous êtes dans cette pièce, et vous circulez dans cette pièce, et vous n'appuyez pas sur l'interrupteur pour allumer, et pour voir un peu ce qu'il y a. Donc vous tapez dans les objets, vous allez renverser des choses, vous ne savez pas où vous allez exactement, mais vous n'appuyez toujours pas sur l'interrupteur. Et là, le fait d'être dans le noir, là comme ça, vous perdez votre énergie, vous perdez votre temps, vous essayez de vous concentrer au maximum pour ne pas renverser les objets. Donc en fait, vous êtes dans le manque de clarté. Ce qui fait que vous renversez beaucoup de choses et vous vous faites renverser aussi par beaucoup de choses. Alors qu'il suffirait peut-être de remettre de la vie à la vie, de la vitalité, c'est-à-dire aller marcher dans la nature, vous retrouvez de la vitalité, aller rentrer dans le mouvement de la vie, aller vous baigner, aller vous offrir un moment de lecture, aller dans une église, parce que dans une église vous pouvez aussi recevoir des énergies favorables. Alors c'est pas le meilleur endroit je dirais, mais c'est en tout cas un endroit qui est plus élévation puisqu'on y prie à l'intérieur. Ici, vous avez aussi, le mieux c'est la nature. La nature, il n'y a rien de mieux que la nature. Les arbres, la nature, l'eau, c'est quelque chose qui nous revitalise. Nourrissez-vous aussi différemment peut-être, ça va vous apporter de la vitalité. Mettez de la vie à la vie. Parce que tout ce que nous mangeons de manière bien souvent inconsciente, c'est industriel ou c'est mort. Hein, tout ce qui est de viande, de pâtes, de machin, de riz, tout ça, il n'y a rien de vivant là-dedans. C'est mort, c'est du mort. Si nous voulons du vivant, c'est simple, la vie, c'est ce qui nous est offert de manière gratuite. Les fruits, les légumes, c'est ce qui pousse dans la terre. C'est ce que la vie nous offre, c'est un don en fait. Donc la vie est simple. Si on remet de la vitalité à la vitalité, les plantes, les tisanes, vous avez toutes les fleurs, les coquelicots, les trucs du moment en ce moment que vous pouvez récupérer, les pétales pour faire des tisanes. Et ça, c'est mettre de la vie à la vie. Donc l'eau, l'hydratation, manger des choses qui nous hydratent et non pas qui nous déshydratent. De boire du café à longueur de journée, ça déshydrate. C'est pas mettre de la vie à la vie, on en enlève de la vie. Et ensuite, on manque d'eau. Donc l'hydratation, c'est différent de boire de l'eau. Il y a boire de l'eau et s'hydrater. S'hydrater, c'est les oligo-éléments, ce sont les minéraux, ce sont le magnésium, c'est tout ça qui vont nous permettre d'ouvrir à nourrir les cellules, à réhydrater les cellules. C'est surtout ça qui est important. Parce qu'on peut boire, mais des fois, la science nous préconise de boire 2-3 litres par jour d'eau. Je trouve ça aberrant. On va se noyer bientôt sous la flotte. Non, l'essentiel c'est de s'hydrater et apprendre comment on fait pour s'hydrater. Voilà, avec du citron, avec par exemple boire ne serait-ce que 3 fois un jus de citron avec de l'eau tiède. Voilà, ça nettoie le foie et ça hydrate les cellules et je vous garantis que c'est efficace. Pour toutes les personnes par exemple qui ont des problématiques d'intestin, d'estomac qui fait mal, des aigreurs d'estomac, plutôt que de prendre des médicaments, d'aller en pharmacie, prenez de la cannelle. Vous prenez de la cannelle en poudre, c'est mon cas. J'avais d'énormes problèmes d'estomac et rien qu'avec cette plante naturelle, la cannelle, cet arbre, eh bien, je n'ai plus rien, c'est fini. Mais par contre, ça demande une discipline, c'est-à-dire que c'est tous les jours. Tous les jours, je bois par exemple un lait végétal avec 2 cuillères à café bien pleines de cannelle dedans. Alors bon, bah
ça se mélange pas très bien, mais ça fait rien, on peut manger la cannelle en poudre, c'est pas désagréable, enfin en tout cas voilà. Et ça, vraiment, ça fait un bien fou au niveau de l'estomac. Je vous donne quelque chose, une astuce. J'avais une tendinite ici au niveau du bras, mais intérieurement j'avais quelque chose qui me disait que ça, c'était en rapport avec l'estomac. Et oui, parce que j'avais des brûlures d'estomac et j'avais mal ici au bras. On m'a décelé une tendinite incurable, machin, que c'était long, etc. etc. J'ai un truc du coup, du tennis, je sais pas, ça porte un nom, bref. En fait, rien de tout ça. Mais je disais que déjà, non, c'est arrivé depuis que j'ai un problème de digestion. Et en fait, mais non, ça n'a rien à voir avec, vous voyez, pas de cause à effet. Mais bien sûr que si, Parce qu'à partir du moment où j'ai réglé l'estomac, eh ben vous savez quoi? Terminer les tendinites. Terminé. Vous voyez? Donc, il y a vraiment un lien de cause à effet. Mais ça, la médecine, je ne vais pas pouvoir le retrouver. Par contre, je me le suis prouvé à moi. Et ça, c'est pas une croyance. C'est une certitude, c'est une expérience. Rien de mieux que l'expérience, vous voyez? Donc ici, c'est ça l'étoile. Il y a une protection, il y a une élévation, il y a un équilibre qui se met en place, il y a une compréhension intérieure qui fait que vous allez réussir à mettre de la vie à la vie et à sortir peut-être d'un certain marasme et à vous libérer de quelque chose qui va vous permettre de vivre un peu plus de joie, un peu plus de vitalité, un peu plus d'amour et de bonheur dans votre cœur. Ici, avec le 9 de feu, ah voilà, on dit de ne pas renoncer, hein. En tout cas, il y a des cartes très fortes. Vous voyez, il y a 3 cartes majeures ici. Il y a le feu, il y a de l'avancée. C'est comme la guidance de la semaine dernière. Hein, il y a quelque chose de très très fort au niveau des énergies. Ici, on nous dit de ne pas renoncer à ce qui est bon pour vous. D'y aller avec, franchement. Hein, y aller franchement. Ne pas renoncer. De protéger ce que nous créons de beau à l'intérieur de nous, hein, de magique, de magnifique, de faire preuve de courage et de continuer à être en foi envers nous et envers la vie et le vivant. C'est important. Ne vous arrêtez pas. Et si toutefois vous vous arrêtez, par exemple dans une discipline, parce que vous avez décidé de mettre de la vie à la vie et donc vous arrêtez par exemple de boire, vous arrêtez de fumer, vous arrêtez de manger de la viande, enfin, ouais, des choses comme ça. On arrête de se nourrir de mort et on va se nourrir d'un peu plus de vivant. Même si toutefois un jour, à un moment donné, vous décidez d'aller manger au resto, comme ça m'est arrivé moi il n'y a pas si longtemps, où je me suis offert, c'est vrai, le plaisir mortifère de manger de la viande et des frites. Voilà, et ben ouais, ça m'est arrivé. Ben c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, il ne faut pas non plus se flageller avec ça. Par contre, après, ben voilà, vous remettez de la vie à la vie, c'est-à-dire que ben là, vous avez fait, comment dire, vous avez suivi le mental. Là, à ce moment-là, moi j'ai suivi le mental, j'ai suivi, on va dire, le programme mental qui dit que c'est bon de manger un barbecue et des frites. Ouais. Donc je me suis fait plaisir à l'ego, quelque part, au programme, mais j'étais en conscience de ça. Donc c'est ok. Et après, ben hop, je me rattrape. Vous voyez, c'est pas non plus noir ou blanc les choses. C'est se donner en fait la possibilité d'être très souple et d'avancer à son rythme. Voilà. Mais là, avec le 9 de feu, parce que le 9 c'est aussi une fin de cycle. Donc on entre dans une phase de fin de cycle et on va vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a quelque chose qui va nous rendre heureux, heureuse, très heureux et très heureuse. Je ne sais pas quoi, mais il y a une libération de quelque chose qui va nous amener à vivre un grand événement. On nous parle ici avec le chevalier d'air. Waouh, c'est beau, hein, il y a des cartes magnifiques là. Écoutez, il y a 1, 2, 3, 4 cartes majeures, une carte de feu, et là il y a une carte d'air. Mais c'est une carte d'accélération en fait, cette carte d'air. C'est même pas, c'est même pas quelque chose qui pourrait être bloquant. C'est quelque chose qui avance. Vous voyez, c'est encore un être avec une épée. Donc il y a vraiment quelque chose là d'assez important. On coupe avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. On parle d'événements qui se produisent à vive allure. Vous voyez, de prendre le temps d'analyser peut-être les choses. L'observation, en fait, c'est ça qui va être importante. Et les options qui s'offrent à nous. Solutions créatives. Donc il y a des choses qui vont se manifester à nous, qui vont arriver à nous. Alors je ne sais pas si je vous ai montré cette carte-là. Bref, je vous montre les deux de ce fait. Il y a des choses qui vont arriver à nous, qui arrivent à nous, qui vont se proposer à nous. Alors ça va nous demander de nous poser, de réfléchir, d'analyser peut-être, mais de ne pas fonctionner avec le mental. C'est surtout de ressentir, de mettre du souffle, parce que l'air c'est le souffle, de la vie à la vie, de ne pas trop utiliser le mental, parce que vous voyez, il n'est pas très présent ici. Mais là, dans cette carte d'air qu'il y a ici, j'entends surtout le souffle qui va activer ce feu sacré à l'intérieur de nous,
qui va nous amener justement à cette libération de quelque chose. Il y a de la libération, il y a de l'équilibre et il y a de la protection avec l'étoile. Vous voyez, parce que l'étoile, c'est aussi une notion d'équilibre. Je ne sais pas si vous voyez, elle a deux pots dans chaque main, hein, de l'eau qui est versée. Voilà, c'est le yin, le yang, c'est vraiment l'équilibre. On est dans cette notion de d'harmonie, hein, je dirais quelque chose comme ça. Hein. Et là, avec, alors là, je vous parlais tout à l'heure de l'archange Michael avec la justice, vous voyez, il arrive, il est là, avec le 10. Donc, en ce moment, je vous ai proposé sur la page Facebook Calice Guidance Coaching Magie, vous avez une incantation, on va dire une invocation de la flamme bleue, hein, du maître Hilarion et de l'archange Michael. Donc ce sont ce qu'on appelle les rayons sacrés, les 12 rayons sacrés, il y a 12 rayons sacrés, avec lesquels on peut travailler ce qu'on appelle aussi les flammes, hein, les flammes sacrées, la flamme bleue, rose, voilà, rouge rubis, or, et il y a différentes flammes, ce qu'on appelle des rayons. Et avec ces rayons-là, ce sont des rayons, je dirais, qui nous guérisseurs. Hein. C'est un peu comme qui nous émerveille et qui nous amène à vivre quelque chose de magnifique. C'est un peu comme quand on travaille avec les rayons, c'est un peu cette même dimension que l'on peut ressentir intérieurement quand on voit un arc-en-ciel. Vous voyez, on se sent émerveillé. Moi, j'ai eu cette chance vraiment inouïe. Nous avons eu, parce que j'étais pas toute seule, cette chance inouïe de se retrouver au pied de l'arc-en-ciel. Vraiment. On est passé dans l'arc-en-ciel. Et bien, cette lumière que l'on a reçue ce jour-là, c'est inexplicable. Je ne sais pas si je pourrais revivre ça dans ma life, mais j'aurais eu cette chance une fois dans ma vie de l'avoir vécu. Et c'est quelque chose d'incroyable. Il y a une énergie, c'est comme si on avait traversé un autre monde. C'était quelque chose d'incroyable, vraiment incroyable. Waouh, moi ça m'a ému. Hein, il y avait un amour incroyable. J'étais très émue d'avoir vécu ça. Voilà. Et ici avec cette roue là, l'archange Michael, on nous parle d'une période de changement, vous voyez, de changement positif, d'une situation qui connaît son dénouement soudain et la chance nous sourit. Voilà, il y a vraiment une évolution, je dirais, joyeuse, heureuse. Il y a un événement qui arrive, alors n'essayez pas de chercher quoi, parce que ça sert à rien, parce que ça va être de l'ordre de la surprise. Vous allez vivre une surprise, mais une surprise. Une surprise, que vous cherchez, même si vous êtes médium, voyant, que vous tirez les cartes, les machins, nanana, vous ne saurez pas. Et même si ça m'arrive à moi, par exemple, hein, qui suis quand même assez souvent dans cette dimension-là spirituelle, dans cette dimension d'ouverture d'esprit, dans cette dimension d'éveil de conscience, d'élévation, d'écoute du vivant, et bien même moi, certainement, je serais très surprise de voir cet événement-là qui se manifeste et j'en serai certainement très émerveillée parce que la vie sait nous émerveiller, elle sait nous amener avec splendeur, avec amour, avec son mystère quoi. Elle nous scotche tout simplement et franchement c'est beau à vivre. Avec le 10 là, hein, avec c'est la roue, hein, on va dire dans le tarot c'est la roue de fortune et c'est le changement. Hein. On ouvre à une richesse hein, avec l'Ouroboros, on passe à un autre plan. Donc un éveil, quelque chose qui se manifeste, on change de plan. Là, on avance dans quelque chose de différent qui va nous ouvrir un petit peu plus, je dirais peut-être en correspondance ou en résonance avec la mission que l'âme est venue accomplir sur cette terre. Peut-être que là, nous allons entrer un petit peu plus en conscience de ce que nous avons à mener ou alors un peu plus en conscience de ce pourquoi nous vivons telle et telle chose, parce que justement il y a un point commun dans toutes ces choses là que nous vivons, c'est ce que l'âme est venue faire sur cette terre là, c'est-à-dire se purifier, évoluer, s'élever au niveau de la vibration et être vraiment en reconnaissance de l'amour divin et ascensionner. Voilà, nous devons, chacun de nous ici sur cette terre, nous élever pour devenir ensuite ce qu'on appelle dans la maîtrise, pour ascensionner, donc ce qu'on appelle ensuite des maîtres ascensionnés. Hein, vous voyez, Hilarion, c'est un maître ascensionné, vous en avez d'autres, ce sont des maîtres ascensionnés. Et Jésus, c'est un maître ascensionné. Donc, ce sont des gens simplement qui, comme vous, comme moi, comme n'importe qui sur cette terre, ont pris conscience qu'il y avait autre chose que simplement la société et qu'il y avait aussi notre élévation divine, cet être divin que nous sommes. Ils se sont surtout occupés de ça, de cette dimension-là. C'est aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Et là, ça veut dire guéris-toi toi-même et tu verras que tu pourras aussi, toi aussi,
aider d'autres à guérir à partir du moment où tu seras éveillé, où tu seras ascensionné. Et c'est ça que ça veut dire ici. C'est pas en aidant les autres que vous allez aller mieux, c'est en vous aidant vous-même, en vous aimant vous-même, par la grâce de la vie. Je dirais, c'est même pas vous-même, c'est en prenant conscience qu'à l'intérieur de vous, il y a une dimension qui vous aime plus que vous-même, qui est au-delà de nous-mêmes et qui nous aime, qui nous guide, qui nous malaxe, qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer. Et nous sommes simplement les observateurs de tout ce qui se déroule à l'intérieur de nous. Nous sommes les yeux, nous sommes les sens que le divin utilise pour justement notre ascension. Et ça, c'est beau. Lorsque nous voyons que nous sommes vraiment guidés, que nous marchons dans les pas de la vie, ça fait un bien fou. Voilà, on ne se sent plus jamais seul, je vous le garantis. Alors c'est beau, hein. Là c'est waouh, ça démarre sur les chapeaux de roue, les amis. Ah, c'est magnifique. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Eh bien, en tout cas, je ressens énormément d'énergie. Voilà, c'est incroyable, incredible. Alors ici, voilà, ben donc avec cette carte là. On nous dit qu'il est temps de nous poser, et puis peut-être de réfléchir à ce qui vraiment est important pour nous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est temps maintenant d'aller vers ce qui nous met en joie, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous met vraiment dans une dimension d'amour, de vibration, de joie de vivre, de plus perdre de temps avec des dimensions de basse résolution. Aujourd'hui, on s'élève, on monte la vibration, jusqu'à même changer de plan vibratoire. Des choses que vous voyez sur le plan, imaginons la vie c'est un millefeuille. Voilà, on va pas voir les mêmes choses en bas du millefeuille qu'en haut du millefeuille. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est un bâtiment, c'est un millefeuille, c'est ce que vous voulez. Donc il y a différentes couches de feuilles et de crème, etc. Donc c'est pareil, selon la couche dans laquelle nous sommes, nous allons percevoir les choses d'une différente façon. Et quand nous sommes sur la couche en haut, nous ne pouvons plus connecter avec ceux qui sont en bas, voyez, avec les énergies qui sont en bas. Nous changeons de plan. Il en est ainsi, par exemple, quand nous décédons. C'est pas une mort, c'est pas une fin, c'est un changement de plan. C'est-à-dire que ce qu'il y a sur le plan terrestre de la forme et de la matérialisation, n'est pas une fin en soi. C'est pas parce que le corps, on va dire, redevient poussière que l'âme, elle, ne continue pas son ascension. Mais si les êtres ne savent pas que l'ascension continue, ils ne peuvent pas continuer à connecter et à communiquer avec les êtres qui s'en sont allés, continuer leur chemin, parce qu'on peut toujours communiquer avec eux. Donc là, on nous demande de nous poser, de réfléchir, d'être un petit peu plus dans l'observation. Je vous laisse le message. Voilà. Alors ici, on vous dit, il est temps de réfléchir à ce qui est vraiment important à nos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur. Et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde. Car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Voilà. Et si... et puis bien observer les choses, parce que est-ce que vraiment, si vous voulez la paix, c'est que vous ne l'êtes pas. Et quand quelqu'un veut la paix, c'est qu'il est dans le manque, dans l'énergie du manque. Si vous voulez si vous voulez la paix, vous allez créer un vide. Parce que quand quelqu'un veut quelque chose, il crée un vide, c'est le manque. Ça veut dire que le départ, l'annonciation, c'est je manque de ceci, donc je vais le chercher. Et qu'est-ce qu'on envoie comme énergie? On envoie, en fait, on connecte à l'énergie du manque. Donc l'idée, c'est de sortir du vouloir, ne rien vouloir, ne rien attendre, mais simplement être. Voilà. Être, ça signifie ici et maintenant que je suis le choix d'être ou de ne pas être. Je suis en choix d'être ou ne pas être. En choyade. Une petite enchoyade. Une enchoyade provençale. Tu l'es ou tu l'es pas. Parce que si tu es pas, tant pis. Voilà, donc être, c'est être paisible. Si vous choisissez la paix en vous, c'est qu'elle est déjà là. Vous allez pas la chercher à l'extérieur. Elle est déjà là. C'est juste que vous avez oublié de la connecter. Donc, allez, c'est bon. J'arrête de me prendre la tête. J'arrête de nourrir des conflits. Je choisis la paix. Donc, si je choisis la paix, c'est qu'elle est déjà en moi. C'est juste que j'ai oublié qu'elle était là. Donc, je me reconnecte à elle. C'est différent que de vouloir
qu'on vous foute la paix, par exemple, qu'on vous lâche. Parce que si vous voulez que les autres vous lâchent, ça veut dire que vous manquez de quelque chose. Que cette paix que vous voulez que les autres vous apportent, vous ne l'avez pas. Et vous êtes dans le monde de l'avoir, vous voyez. Dans le monde de l'avoir, on se fait avoir. Par contre, dans le monde de l'être, ben nous sommes et nous rayonnons. C'est le I am, je suis. Voilà, je suis un être paisible. C'est juste que j'ai peut-être oublié de me connecter aujourd'hui à cette dimension-là de paisibilité en moi. Donc je vais chercher avec l'ego, le mental, il va chercher voilà, et se dissocier du mental, hein, parce que le mental c'est pas notre personnalité, c'est justement l'entité qui nous amène, qui nous donne les épreuves de savoir ce que nous voulons vraiment. Si nous voulons la paix et qu'on commence à chercher des noises, à dire gna gna gna, à râler après tout et toutes choses, c'est que nous ne sommes pas des êtres paisibles. Nous cherchons, nous nous auto-sabotons quelque part par ce fouille, ce fouille embrouille qui se manifeste là, mais c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Et il est là, il a lieu d'être pour nous montrer justement que nous ne sommes pas à ce moment-là. Si nous accrochons à ces pensées-là d'embrouille, c'est que nous ne sommes pas paisibles. Donc, je lâche les pensées d'embrouille en pensant que c'est ma personnalité. Non, ce n'est pas ma personnalité. Ce sont des pensées qui pensent, c'est moi qui m'accroche à ces pensées, mais qui m'amènent de ce fait à sortir de cette paisibilité qui est en moi, qui est en mon cœur, à cet amour qui est en moi, qui est en mon cœur. Est-ce que lorsque je choisis de suivre ces pensées, je suis paisible? Oui, non. Si la réponse est non, eh bien, qu'est-ce que je choisis? Oui. Alors comme ça paraît simple, mais c'est pas si simple dans l'instant. Mais c'est un entraînement, c'est toujours pareil. Ici, on vous dit, voyez, cette carte-là, il y a la libération. Donc ici, on vous dit que vous avez peut-être peur d'abandonner quelque chose avec cette carte-là. Pourtant, c'est quelque chose qui est important à lâcher, vous devez passer maintenant à autre chose. Et vous avez peur. Vous avez peur parce que vous vous sentez en insécurité peut-être. Mais plus vous allez avoir peur et plus vous allez vous sentir en insécurité et plus c'est ce que vous créez. Voilà. Donc, est-ce que la situation dans laquelle vous êtes en ce moment vaut la peine de vous créer encore plus d'abandon et d'insécurité? Si vous êtes en confiance envers la vie, à un moment, et que vous n'êtes pas, aligné avec quelque chose qui est important pour vous, il y a un moment, il va falloir décider, parce qu'avec la justice, c'est la décision, on tranche, mais un coup d'épée, voilà, décider maintenant de vivre, de vibrer haut et de faire confiance en la vie, qu'à partir du moment où je vais changer ma vibration, toutes les choses vont se mettre en place pour le meilleur de mon être. Vous voyez? N'attendez pas, parce que si vous êtes dans une dimension qui vous bouffe de l'énergie, eh bien vous allez créer encore plus du manque d'énergie. Donc remettez-vous en vitalité, regonflez-vous d'énergie, de vibration haute et prenez les décisions qui sont importantes à prendre. La vie va vous y aider. Dès lors que vous allez monter en vibration, montez vos vibrations. Voyez un peu comme la vie est miraculeuse. Montez vos vibrations. Chaque jour, pratiquez quelque chose qui monte vos vibrations. Voilà. Et si vous êtes un être de dépendance, tabac, alcool, montez encore plus vos vibrations. Voilà. En mangeant autrement, en buvant de l'eau, en vous hydratant surtout, donc en prenant des choses qui vous permettent de nourrir, d'hydrater vos cellules, en allant respirer de l'air, en vous mettant en contact avec la nature, mais il va falloir redoubler d'efforts parce que d'un autre côté, vous amenez une dimension de destruction et donc de ce fait, il va falloir compenser avec la vitalité d'autant plus fort. Vous voyez ? Quand on se départit des dépendances, remettre de la vitalité à la vie, c'est plus simple, c'est plus facile, puisqu'on est moins dans une notion de destruction. Et lorsqu'on est dans des dépendances multiples, et bien là, ça va vous demander plus d'efforts pour revitaliser votre être. Et plus vous allez monter en énergie, donc par des méditations, par de l'hypnose, par tout ce que vous souhaitez pratiquer, par les prières, par la marche, par la nage, par je ne sais pas ce que vous avez envie, ce qui vous fait vibrer, hein, peut-être une partie de squash avec des potes, peut-être oui, quelque chose qui vous fait vibrer, eh bien ça va vous remettre en vibration, et le fait de monter en vibration, vous allez réussir à prendre des décisions qui vont être justes pour vous. La vie va vous aider, elle va vous éclairer. Donc faites confiance, la vie, vraiment, elle est là pour nous guider. Avec la roue de fortune, on va vers quelque chose qui est heureux, hein, là, hein, parce que je le rappelle pas peut-être assez, mais là c'est de la joie, hein, c'est du bonheur, c'est heureux, c'est de la vibration, on est protégé, on est guidé, on est mené vers notre mission là, vers quelque chose qui est important pour nous. Là il y a quelque chose de divin, hein, qui se manifeste. Je vous laisse le message. Voilà, je vous le lis. Donc, vous avez peur d'abandonner peut-être quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps, vous voyez.
Donc vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de la culpabilité. Alors le devoir, ça peut être subtil, hein, je veux dire, c'est je me dois de répondre à mes besoins financiers et machin, tatati tatata tata, voilà. Parce que si je réponds pas à ça, ben, qui c'est qui va le faire à ma place, vous voyez. Ça c'est très subtil, hein. Mais prenez un temps pour réfléchir et vous poser avec ce que vous racontez, parce que de ce fait vous générez de l'énergie de manque. Si vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix, sachez que vous êtes vraiment le bâtisseur de votre réalité. Vous êtes la bâtisseuse de votre réalité. Et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti, de votre vibration intérieure, va régler tous vos soucis en vérité. Faites confiance à la vie. Cette notion de confiance à la vie est pas facile, hein, au départ. Hein. On se dit oui, je fais confiance à la vie, mais je montre le contraire. C'est-à-dire faire confiance à la vie, si vous êtes dans un emploi qui ne vous convient pas, ça ne veut pas dire continuer à travailler dans cet emploi-là jusqu'à ce que vous en ayez trouvé un autre, parce que on ne sait jamais, si vous arrêtez, vous n'allez pas avoir les finances nécessaires pour pouvoir, vous voyez, c'est la sécurité. Mais la sécurité, c'est le manque de confiance envers la vie. C'est se dire, bon, maintenant ça suffit, je vais me respecter. C'est pas grave si je me retrouve voilà, dans une situation financière peut-être un peu désagréable pendant un temps. Je fais confiance à la vie, je vais monter ma vibration, parce que là je perds mon temps, je suis dans l'énergie du manque, je vais monter ma vibration, je vais me combler d'amour, de vie, de vitalité, de joie, de bonheur, de positivisme, d'optimisme, je vais aller dans la nature, je vais me gonfler à bloc, et puis après une fois gonflé à bloc, je vais partir dans le monde. Et je vais aller chercher, je vais me poser avec moi et savoir ce qui me fait vibrer. Et puis je vais aller chercher un job, ou peut-être je vais m'offrir une formation qui va me permettre de trouver un job dans lequel vraiment je me sente waouh, épanouie. C'est ça le truc, c'est savoir lâcher. Parce que derrière, si on ne sait pas lâcher, la vie ne peut pas nous offrir les surprises et les cadeaux qu'elle a à nous offrir. Oui. Donc allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc c'est chouette, là, il y a une magnifique guidance de libération, de joie, de bonheur, de miracles, hein, parce que là, il y a quand même des miracles. Vous voyez, on parle de calme, tranquille, hein. Tranquille. Enfin, je vous ai dit tout à l'heure, ça ne sert à rien de chercher la paix est déjà en nous. C'est beau, hein, c'est très très beau. Retrouvailles, ouais, c'est beau. Retrouvailles avec le divin, retrouvailles avec votre âme, retrouvailles avec votre être divin, avec votre reflet, ce qu'on appelle le au-delà de nous-mêmes, hein, notre conscience supérieure, vous voyez, avec message spirituel, c'est beau. Message spirituel et respect. Voilà, respect de de la vie en nous, et de retrouver cette dimension divine. Ça, c'est retrouvailles avec notre âme. C'est beau, c'est magnifique. Je vais vous lire les messages là, avec calme. Allez, avec cette carte-là, avec la carte de calme, on dit que tu peux ressentir comme une forme de bouleversement intérieur, peut-être. Il y a quelque chose que tu sens, que ça bouge. Tu ressens que quelque chose de très important arrive, mais tu as peur de te tromper, et tu as peur d'y croire, surtout. Tu as peur de croire à ce bonheur, et pourtant, tes ressentis, ce que tu ressens au plus profond de toi, sont justes. Tu es vraiment connecté avec tes capacités spirituelles, intuitives et médiumniques. Donc, fais-leur confiance. Tout ce que tu ressens est juste intérieurement à propos de ton existence, à propos de ton avancée, à propos de ton élévation. Mais il est temps de mettre les actions en place. Et il y a beaucoup de choses que tu attends depuis très longtemps. Elles arrivent, elles sont là pour toi. Cela va t'apporter une très très grande joie. Waouh! Là, je dis joie, bonheur, là, il y a énormément de joie. Il y a des cadeaux divins, hein. Ici, cela va t'apporter donc une très grande joie, cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Tu vas être comblé et tous tes besoins le seront tout autant. Tu vas être dans une énergie de douceur et de bienveillance. Tu as longtemps pleuré ou entré dans un marasme ou tu as longtemps eu marre de ton existence sans savoir vraiment où tu allais. Même si tu savais que tu étais guidé, tu savais pas trop où tu allais, mais en tout cas tu te sentais pas vraiment accompli, tu avais baissé peut-être un peu les bras. Ici, on te dit non, je suis là et je te console. Tu pensais être seul, mais en fait je suis avec toi et je te tends la main. Donc ces larmes que tu as versées t'ont libéré en fait. Et tout ce que tu as dû vivre te permet aujourd'hui d'être qui tu es.
Et aujourd'hui, un très beau sourire est en train de se dessiner sur ton visage. Alors, reste ouverte au nouveau. Ce nouveau chapitre de ta vie arrive. Le renouveau est là. Il est déjà présent dans tes énergies et tu le ressens. On le sait et on continue de t'envoyer des signes pour te confirmer que tes ressentis sont justes. C'est une année qui est très importante pour toi. Les choses vont avancer dans une nouvelle version de toi-même. Cette année est une année riche de transparence, de changement et d'honnêteté. Tu vas devoir faire face à ta propre vérité. Tu vas devoir sortir de ce que tu crois être ta personnalité pour ouvrir à ton être divin. Ah, c'est beau ça. Tu oses dire ce que tu souhaites et ce qui est important pour toi dans ton cœur. Et tu oses te montrer tel que tu es, mais dans ta version divine. C'est beau. Alors ici, avec retrouvailles, ici, avec cette carte-là, on dit que nous nous sommes retrouvés très longtemps, nous nous sommes perdus et tu pouvais avoir l'impression de lutter pour me parler, pour être connecté avec moi. C'est notre être divin, hein, c'est notre double, je dirais, notre conscience supérieure à nous-mêmes. Tu pouvais avoir l'impression que j'étais contre toi ou ne pas comprendre comment tu pouvais me trouver, mais tu m'as retrouvé. Aujourd'hui, nous formons une très belle unité. Tu es moi et je suis toi. Et cela te permet de prendre du recul, cela te permet de lâcher prise et cela te permet de vivre les événements d'une façon différente. Tu es dans une énergie d'ancrage et de centrage, tu es toi-même. Alors maintenant, expérimente tout simplement. Sois juste toi, sois nous. C'est beau. Ici avec message spirituel, ça signifie vraiment qu'il y a une élévation spirituelle, un changement sur le plan spirituel, hein, une avancée. Et ici avec respect. Ici donc avec cette carte-là, on nous dit de te respecter. Actuellement, il y a quelque chose que tu subis, peut-être qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Donc quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de toi-même et sur ce que tu peux vivre intérieurement, vibrationnellement parlant. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc s'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, il va peut-être falloir trouver le courage déjà de monter vos vibrations pour pouvoir prendre une décision et faire confiance en la vie, que dès lors que vous montez vos vibrations, vous allez aller vers la vie va vous aider, hein, va vous aider. C'est aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Monte en vibration et tu verras que les choses vont s'enclencher autrement. Mais il est temps de changer ton état vibratoire. Donc respecte-toi et ose dire non face à cette situation qui ne te convient plus. Magnifique. Allez, on continue avec l'esprit originel. On va voir s'il y a un message, sinon on passera directement avec l'oracle des miroirs. Donc l'esprit originel de Denise Line. On va voir s'il y a un message. S'il n'y a pas de message, on change. Direct. Pas de message. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Juvril. Alors, c'est beau, hein. Là, il y a une magnifique guidance. On va voir un peu comment est le déroulé de cette histoire-là avec cette... voilà, vous voyez, on nous parle de clairvoyance, d'ouverture. Hein. On dit que là, le fait de monter sa vibration, ça va nous offrir de la lumière. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est allume l'interrupteur dans la pièce qui est sombre, dans laquelle tu te fracasses avec les objets et que les objets te fracassent. Voilà, c'est ça. Ne plus se faire mal pour rien, c'est ouvrir à la clairvoyance, à la vision claire. Il y a une vision claire, il y a de la clarté dans notre nuit, il y a de la lumière qui arrive, il y a de la beauté, de la joie, de l'amour, du bonheur, il y a quelque chose de divin, hein. Il y a vraiment un cadeau divin, il y a de la providence, je dirais là, ici. Ah, vous voyez, waouh, c'est beau. Avec, ben oui, le miroir magique, m'étonne pas. Il y a de la magie dans l'air là, hein. Il y a de l'accomplissement, hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive, de magnifique, hein. Je ne sais pas ce que ça va être pour vous, de chacun de nous. Alors après, l'histoire peut être différente, hein. Pour certains, ça va être la santé, pour d'autres, ça va être le travail, pour d'autres, ça va être tout, hein. La santé, le travail, les relations, la joie de vivre, tout simplement. Vous allez vous ressentir en joie de vivre. Vous allez ressentir le divin en vous. C'est ça surtout qui est important. Vous allez ressentir cette dimension divine. Vous allez vous sentir juste en joie d'être. Vous allez ressentir une profonde joie d'être sans pour autant faire quelque chose de particulier pour ça. Il va y avoir une énergie d'amour et de lumière qui va jaillir de votre cœur, là, de votre être, de votre une illumination divine. Et voilà. On parle de santé, hein, donc vous allez retrouver la santé. La santé, c'est la vitalité, hein. C'est remettre de la vie à la vie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et la santé, et pas la maladie, parce que cette société s'occupe de la maladie. La santé, c'est autre chose. La santé, c'est tout ce qui est naturel. La santé, c'est le souffle divin, c'est tout ce qui est naturel, c'est l'amour. C'est l'amour. La lumière, c'est la vie. Hein. Santé égale vie égale amour. C'est pareil.
Et avec le 10, toujours pareil, avec la roue de la fortune, ici on nous parle de retrouver notre innocence, notre pureté, notre joie d'être, hein, notre amusement envers la vie et le vivant. Il y a la renaissance, il y a de la régénération, il y a peut-être une régénération de santé qui arrive, il y a quelque chose de magique. Hein. Il y a beaucoup de lumière, hein. Il y a quelque chose de magique qui arrive là. Alors je ne sais pas dans quoi ça va nous aider au niveau de cette situation dans l'existence, mais chacun de nous, hein, en relation avec son niveau de conscience, eh bien, nous allons de toute manière recevoir des cadeaux, quels qu'ils soient. Alors, pour les gens très élevés spirituellement, ben, ça peut être ascensionner un petit peu plus, c'est-à-dire s'élever, réaliser encore et pratiquer encore des choses qui vont nous permettre de nous élever, de pratiquer peut-être même des guérisons. Hein, voilà, en ce moment je suis sur les guérisons christiques, eh bien pratiquer la guérison christique sur soi, de façon à ce qu'une fois guéri, ben, vous pouvez aussi la pratiquer sur les autres, mais ça passe par soi avant tout. Voilà, on ne peut pas guérir qui que ce soit si nous ne sommes pas en capacité de guérir nous-mêmes. C'est toujours pareil, hein, voilà. Donc, bah, écoutez, il n'y a pas d'autre message. Bah, c'est beau, c'est magnifique. Il y a d'éclairage, il y a de la vision, il y a de la clairvoyance, il y a de la lumière, il y a aussi peut-être un rapport avec les mains. Hein, vous voyez, il y a peut-être de la guérison avec les mains, du magnétisme, miroir magique. On met de la magie au niveau de la santé. Peut-être qu'on va travailler dans un domaine où on va parler de magnétisme. Vous voyez, le magnétisme, c'est le travail avec les mains. C'est amener de la guérison, hein, et non pas de l'entretien de souffrance de la maladie, mais de la guérison. C'est remettre de la vitalité à la vie, c'est de remettre de la vie à la vie, c'est offrir de la vitalité à ceux qui en manquent peut-être, et les sources d'expression de cette vitalité sont souvent les mains, l'imposition des mains. Quand vous vous faites mal quelque part, ben, le réflexe c'est quoi? C'est de mettre l'autre main à côté. L'autre jour je me suis tapé avec quelque chose qui m'a tapé sur les doigts là, hein. Ça m'a rappelé l'époque où, je sais pas si vous avez connu ça, mais dans les écoles ils tapaient, on mettait les doigts comme ça là et ils nous tapaient dessus avec une règle métallique. Et bien voilà, là j'ai 2 bleus. Dans l'instant ça m'a fait très mal, mais c'est vrai que le réflexe ça a été de mettre les doigts là ici dans la main et tout de suite d'apporter un soin. Ça n'a pas duré très longtemps. Alors la douleur elle a été là et c'est même intensifié parce que justement j'étais dans ce soin là, mais très vite elle s'est estompée. Ouais. Donc, c'est pratiquer des soins peut-être avec les mains aussi, parce que là, il y a les mains, il y a la clairvoyance, c'est peut-être du magnétisme, donc il y a de la magie dans l'air. Il y a, cette expression d'énergie divine qui va émaner à travers nous, cette guérison christique qui émane à travers nos mains, à travers notre cœur, à travers la compassion et la conscience divine. Eh bien, voilà, les choses se mettent en place et nous ouvrons à la joie d'être, à cette magnificence, cette innocence, cette pureté, c'est vraiment le truc de l'enfant, quoi. C'est vivre avec insouciance, mais pas naïveté, mais innocence. C'est être en confiance que nous sommes guidés. Donc à partir du moment où nous sommes, nous connaissons profondément notre éternité, ben pourquoi s'en faire? Pourquoi se faire de soucis? Puisque de toute façon, nous sommes éternels. L'essentiel, c'est de répondre à la mission de l'âme. Voilà, écoutez, cette guidance c'est magique et magnifique, elle est splendide, elle est superbe. Je vais terminer cette guidance ici parce qu'elle a déjà pas mal duré. Ici, voilà, avec message d'éveil pour terminer celle-ci. J'accueille, vous voyez, voilà. Il y a une nouvelle énergie qui arrive à l'intérieur de nous. Montez la vibration, acceptez-la, accueillez-la, et puis tout va aller bien. Ici, je vous lis son message. J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Vous voyez, je continue d'être lumière même dans les épreuves. Tout se place pour mon plus grand bien. Faire confiance. Je vais quand même sortir une petite carte de Gaïa. Ah voilà, on va voir un peu ce qu'elle nous raconte, Gaïa. Ah ben voilà. La terre, mère sacrée. C'est beau. Message d'amour. C'est magnifique. Ben écoutez, cette guidance est splendide. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine. Puissiez-vous vraiment bénéficier de cette énergie magique et magnifique. Et puissiez-vous savoir que nous sommes, chacun de nous, responsables de nous connecter à cette dimension divine de nos êtres. Nous en sommes les gardiens et les responsables. Donc arrêtons de nous victimiser et manifestons-nous dans la joie d'être. Je nous aime. À très bientôt.